L'enregistrement a démarré. Milena, Delphine, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour à toutes les deux également. Bien, Delphine, ça fait plusieurs minutes qu'on se parle, on a rapproché nos connaissances diverses sur l'Uruguay. Maintenant, on va passer à la phase travail, d'accord? Ce sur quoi on va travailler dans cette session. On t'écoute. Alors, je vais tout simplement lire ce que j'ai noté parce que je sais pas tout à fait. Il y a eu des modifications en fait, D'accord. Mhm. ce qui est très étrange, mais je sais que par rapport à tes sessions, visiblement, c'est normal. En fait, je me reconnais plus trop là-dedans, mais malgré tout, sinon, je n'aurais plus rien à dire. Donc, je vais quand même énumérer ce que j'avais Tu noté il y a n'aurais deux plus mois. rien à dire, c'est-à-dire qu'entre ces 2 mois et maintenant, il y a eu beaucoup de changements. Oui, tout à fait, oui, Ah ah. tout à fait. Bon, l'essentiel. Alors, je vais juste rapidement énumérer, enfin, comment dire. Quand j'étais petite, vers l'âge de 4 ans, donc je devenais sourde. Je voulais savoir s'il y avait une cause ésotérique à cela. Donc depuis, bien sûr, il n'y a pas eu de souci, hein, j'étais opérée et c'est passé. Mais je voulais juste savoir s'il y avait une cause ésotérique à cela. Donc très jeune, j'avais un sentiment de rejet, d'abandon maternel. Euh, Enfin, j'ai toujours été intéressée par le monde subtil, les énergies, le pouvoir du subconscient, toutes ces dimensions cachées. Et j'ai eu l'impression que j'avais des capacités, des potentiels, mais que pourtant, enfin, j'étais toujours freinée par cette ascension. Enfin, j'essayais d'évoluer et j'ai toujours été, j'ai eu l'impression d'être très, voilà, freinée pour évoluer. Entre petites parenthèses, comme j'ai noté, je suis née le jour de l'ascension. Je ne sais pas si ça a une réelle importance, mais bon. Donc, je manque énormément de confiance en moi et d'estime de moi. Je ne me sens pas bien du tout dans mon corps. Alors Je suis... Delphine, juste comme ça, quand ça attire mon Oui, intérêt, je m'arrête, pardon de te couper. je t'en Donc, prie. quand tu dis je me sens freinée dans cette phase d'ascension, ça signifie que ton objectif en tant qu'être humain par rapport à tes perceptions ou tes ressentis, ce serait quoi au final? Qu'est-ce que tu nommes ascension? Ben, évolution dans l'éveil, pour aller dans un éveil de conscience un petit peu plus élargi, c'est-à-dire avoir le potentiel, toutes les capacités que nous avons tous, qui sont innées en nous. Et j'ai l'impression que je suis bloquée en cela. De C'est-à-dire quelle que j'aimerais capacité est-ce que tu parles? toutes sortes de... Enfin, comment dire, je souhaiterais aller vers la réalisation du soi, c'est-à-dire vraiment retrouver la nature de mon être, d'accord, et exprimer pour la Terre, hein, pour toutes sortes, pour toutes les personnes et pour moi-même, ces capacités, ces potentiels que l'on a tous et aider en ce sens les gens, etc. Tu vois, c'est Mhm. dans le sens voilà, de grandir pour exploiter tout ce potentiel et pour le mettre en application pour le monde, D'accord. pour l'univers, pour la planète, je ne sais pas. Mhm. Donc en cela, enfin ça se voit peut-être pas, mais je suis en panique complète, je suis très stressée. Ça m'a pas, c'est pas parti. Hein. J'ai toujours donc ce fameux C'est lié grand à la petit. session ou c'est lié de manière générale à ta personnalité? C'est la session, il fait beaucoup, mais j'ai aussi, je suis quand même assez encore un petit peu introvertie et timide malgré tout. Donc, impossibilité de m'exprimer en public, évidemment, sentiment constant de dévalorisation, incertitude, énorme, dans ce que je viens de dire, énorme stress, d'être en retard justement à tous les rendez-vous, notamment celui-ci, mais tous, j'ai toujours ce stress constant qui n'arrive pas à partir, et ça me gâche un peu la vie, même si j'y travaille. Voilà, stagnation, indécision. J'ai fait un burn-out en 2016, donc je suis actuellement en arrêt de travail pour un changement complètement de profession. Là, je voudrais m'orienter justement vers la médecine parallèle, médecine douce, enfin toutes ces choses-là. Parce que je fais déjà enfin, je faisais des séances dans le magnétisme et tout ça, puis tout s'est bloqué. Et quelque chose me dit d'arrêter parce que je risque de me brûler les doigts, donc j'ai mis un petit peu j'ai freiné tout ça. Ça fait une vingtaine d'années Mais que ce je... burn-out, il a aucun lien avec cette pratique du magnétisme ou la science parallèle. Non, là, c'est plus le travail, quoi. Mhm. C'est plus, voilà, ça n'a pas de lien.
Voilà, alors très important, je me suis notée en gros, je râle beaucoup. Je suis sans cesse, voilà, vis-à-vis surtout de ma famille, évidemment, c'est plus facile. Voilà, ça, je voudrais vraiment que ça parte parce que si c'est possible, si c'est ésotérique, parce que franchement, ça peut devenir invivable parfois. J'ai des périodes où franchement, j'arrête pas de râler, c'est désagréable pour tout le monde. J'ai marqué que j'étais très perfectionniste. C'est vrai que j'aime bien que tout soit bien carré et tout ça, c'est un peu désagréable aussi pour les gens qui m'entourent parfois, même si je travaille dessus et que je fais beaucoup moins, mais bon, voilà. Alors, comme je t'ai noté, j'ai vécu la paralysie du sommeil et j'ai senti une personne me toucher. Alors, pareil, c'était il y a plusieurs mois, depuis plus rien. Euh, voilà, comme j'ai mis, je n'avance plus, je ne sais plus trop quoi faire, pas de réelle passion. C'est vrai que j'ai toujours l'impression de ne savoir rien faire de mes 10 doigts. J'ai mes enfants, j'ai 2 enfants qui sont très, très artistiques. Le papa qui est artistique aussi, qui est très manuel. Moi, à côté, j'ai l'impression vraiment de ne pas savoir quoi faire, quoi. C'est désagréable. Donc, si je pouvais m'épanouir là-dedans, ça serait bien. S'il y a un truc qui peut... Si vous pouvez débloquer quelque chose, bon, je sais pas. Voilà, j'ai marqué que j'ai tout fait à l'intérieur, dans l'habitat, que j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'être en extérieur. J'ai la chance d'avoir un grand jardin, donc je m'y retrouve très souvent. J'aime beaucoup le contact avec les animaux, les insectes, la végétation. Enfin, voilà, je suis très orientée là-dessus. Et quelque chose d'important, chaque soir, lorsque je ferme les yeux, avant le sommeil, ce que j'étais écrit, je vois des lieux, des personnages qui correspondent en rien à ce que j'ai pu vivre jusque-là, mais des choses bizarres. Je ne sais pas trop comment les cerner. Parfois, ça prend des couleurs. Là, depuis quelques jours, je ne vois plus rien, mais souvent, c'est incroyable. Je vois des ruines, je vois des personnages, je vois plein de choses de tout âge. C'est très, très, très étrange. Je ne vais pas dire perturbant, parce que ça ne me gêne pas pour m'endormir, mais c'est très bizarre. Donc, si on pouvait aller voir là-dessus. Voilà. Alors, j'ai marqué, oui, colère, impulsivité, agressivité verbale vis-à-vis de ma fille. J'ai posé la question, qu'y a-t-il entre nous? Oui, parce que franchement, je ne comprends pas. Alors, elle est adolescente. Je sais qu'entre maman et fille, c'est peut-être un peu difficile, mais moi, j'ai vraiment, ça me met beaucoup de tristesse parce que, voilà, je ne sais pas trop comment gérer. On se bute chacune de notre côté, et on dialogue, mais on a beaucoup de difficultés. Souvent, on se chipote, on se chamaille pour rien, quoi. Et moi, je suis toujours, voilà, j'ai cette colère, toujours en moi. Donc, voilà, c'est surtout les priorités, c'est ça, hein, c'est annuler toutes les négativités émotionnelles que je ressens, ça serait super, la tristesse, la colère, enfin, tout ce que j'ai cité juste avant, et voilà, c'est nettoyer surtout toutes ces choses. Et quand tu disais que ces dernières semaines, beaucoup de choses ont changé positivement, négativement, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, bizarrement, c'est plutôt positif. Alors, je me sens bien mieux. C'est vrai que là, quand j'ai repris mes notes, je vois plus tout ça, mais je me dis, il y a anguille sous roche, certainement. Je ne sais pas. Je me sens bien mieux, je sais pas. Tout glisse, tout va mieux. Même, j'irai même avec ma fille, ça va mieux. Je sais pas, ça va beaucoup mieux, ouais. C'est étrange. C'est bien, mais bon. Bien. Voilà, et alors, dernière chose, 2 petites curiosités que je t'ai notées pour en finir. Le voyage que j'ai fait donc en 2018, voyage initiatique au Pérou. Et j'ai vu qu'il y a eu des sessions avant moi, et récentes d'ailleurs, d'un monsieur qui avait fait la même chose. J'ai fait 3 semaines donc, au Pérou et une seule prise d'ayahuasca. Et j'ai eu des visions de petits serpents à tête de femme. C'était très étrange. Et voilà, je voulais savoir si on pouvait en savoir un petit peu plus. Et surtout, le premier jour où je suis arrivée au Pérou, je me suis baladée avec mon compagnon donc, dans les ruelles, et d'un seul coup, j'ai eu une envie de pleurer. Je suis arrivée dans un endroit où ça m'a pris vraiment au corps, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis sentie vraiment... voilà, donc les larmes, elles coulaient en fait toutes seules. C'était incontrôlable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comme si j'avais peut-être vécu là-bas, j'en sais rien. Et une autre chose là-bas aussi, je me suis évanouie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant la prise de l'ayahuasca, évidemment, il faut jeûner, on ne prend rien.
Et on est allé sur une montagne, donc on était mon compagnon, un ami et moi. Et lors de la prise d'ayahuasca, on était aussi tous les trois, il n'y avait personne d'autre, hein. Enfin avec le chaman. Et donc ce jour-là, lorsque je suis montée, j'avais pas mangé depuis 2 jours, certes, mais je me suis évanouie 2 fois. J'ai continué et j'ai l'ami qui est avec nous qui m'a dit, qui lui a des visions, il m'a dit, je comprends pas, c'est la première fois, je viens de voir un ange à côté de toi avec des ailes. C'est un monsieur qui voit beaucoup de choses depuis des années, hein, qui travaille sur ces énergies-là et qui était là-bas, lui, pour faire plusieurs prises d'ayahuasca, etc. Et il me dit, c'est bizarre, et j'ai vu un gros bloc de béton qui était tombé, qui est sorti de toi. Donc c'est bizarre, voilà, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'était vraiment un ange? Je n'y crois pas, Et quel rapport avec mais bon. l'évanouissement? Ouais, en fait, au moment où je me suis évanouie, après, quand je suis revenue à moi, mon compagnon et lui discutaient et il m'a dit, c'est incroyable, j'ai vu à côté de toi, le premier ou deuxième évanouissement, je sais plus, un ange, je l'ai vu avec des Ah, ailes. d'accord. Il a vu, c'est la première fois qu'il voyait un ange avec des ailes. Ok. Donc voilà, enfin pour lui, voilà, pour lui Bien. Delphine, on y va? Oui, allez, c'est bon, allons-y. C'est parti? Merci. Bien. Alors, ce que tu vas faire, c'est t'approcher un peu pour éteindre ton micro. Première pastille en bas de l'écran. Euh, Entre Milena et moi, en bas, tu as 3 pastilles. 2 blanches et une oui, je le rouge. vois, c'est bon. La première. Ouais, c'est bon. Ok. Milena? Est-ce que c'est déjà de l'air conditionné ou pas? Énormément. Je Je vais te savais. laisser mourir de chaud. Non, je plaisante. Je plaisante. Je préfère que tu restes consistante, Milena, sinon tu vas perdre les os. Tu seras plus confortable, toi, pour travailler. Ça ne me dérange pas. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je ressens ces douleurs, en fait, les douleurs de la partie subtile. Ouais, Douleur de la je partie suis avec subtile, elle. tu dis? Ah ouais, d'elle. Elle a une petite plaque, mais toute petite plaque. Elle est toute transparente, tu sais, je vois tout en elle. Toute petite plaque et ça provoque légère douleur de la tête ici. Elle a une bulle au milieu de la colonne vertébrale Une bulle, et tu dis, ou une boule? rang Une boule. métallique. Boule, ouais. L'ADN correspond Ouais. parfaitement à Delphine? Oui, mais elle a quelque chose, pas d'ici. Elle est transparente, je vois clairement ses yeux très grands. Elle a les yeux plus grands que nous. Ok. Bien, allons-y dans l'ordre. L'ADN correspond. Est-ce qu'elle se souvient qu'on Ouais. a un travail à faire aujourd'hui? Sa partie subtile est consciente de cela? Oui, oui. Oui, bien. Alors, directement, j'aimerais savoir pourquoi ces dernières semaines, il y a eu comme une amélioration de ses conditions énergétiques. Parce que normalement, et quand je me connecte avec un client, il est rempli avec toutes ses productions tu sais, de basses fréquences. Mhm. Elle est vidée de ça. Elle est vraiment transparente. Juste, il y a quelque chose ici. Dès le début, quand je me suis connectée avec elle, je sens qu'il y a quelque chose qui la serre. Et de là coule truc comme noir, mais c'est sa propre production, comme s'il s'agissait de mots qu'elle ne peut pas prononcer depuis très longtemps, depuis quelques incarnations. Transparente dans le sens de neutre fréquentiellement parlant? Comme s'il y avait, à part de ça, ce qui coule de sa gorge, il y a plus rien. Je peux vraiment voir son corps comme propre, comme normalement on le voit à la fin de notre travail. Pour autant, la fréquence qui vibre dans ces parties transparentes, elle correspond à quelle émotion? Euh, Tristesse et tu sais, ignoranza, quand il y a un endroit où tu aimerais être et tu n'es plus là, et tu rêves d'y revenir. Pourquoi est-elle transparente si on parle d'une fréquence de tristesse dans tout son corps? Parce que c'est pas si fort, c'est pas, tu sais, c'est à elle, ce n'est plus induit Mhm. par eux, et donc elle serait capable de vivre avec ça.
Donc se elle débrouiller. parvient elle-même à moduler son propre champ fréquentiel. C'est quelque chose qu'elle Maintenant, sait oui. faire. Maintenant, oui, parce que toutes les productions lourdes étaient enlevées. Bien, Mais il m'a montré autre chose au début. une seconde. Quand tu parles de qui est-ce qu'on parle? Moi, je vois le dragon. Le dragon qui... En fait, il y a de petits êtres comme gris qui arrivent pour travailler à côté d'elle, mais c'est le dragon qui gère tout ça. Donc en dépit de cette plus ou moins bonne condition fréquentielle, il y a quand même interférence. Oui, oui. La Mais elle connexion, était préparée, bien sûr. la connexion avec ce réseau interférent dans son corps, c'est ce que tu vois dans la base de la gorge ou dans la tête? Comme plexus solaire, mais derrière, dans la colonne vertébrale, au milieu. Une boule métallique, et ça, c'est le centre de la connexion. Donc ces dernières semaines, ce qu'est parvenu à faire Delphine, c'est moduler ses fréquences, simplement. Elle, comme si elle se préparait pour se libérer, mais en même temps, elle était vidée de tout ça, parce qu'au début, elle voulait faire semblant qu'elle est libre. Mais moi, je vois ce truc à travers elle. Comme si quelqu'un l'a laissé dans un état qui est quasi libérateur, comme état presque libre. Mhm. Est-ce que c'est un leurre qui nous est destiné ou c'est un travail qu'elle a réellement fait par elle-même? En fait, les deux, parce qu'elle-même aussi veut se libérer. Elle a aussi fait quand ils l'ont préparée pour qu'on la laisse en paix, pour qu'on ne Creuse pas. creuse pas. Euh, Elle en a profité. Ok, Ouais. bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Tu me laisses parler un instant avec Delphine directement? Oui. Ok. Laisse-moi parler directement avec Delphine. Delphine, Oui. tu te souviens de moi? Oui. Bien. Est-ce que tu sais que tu es parasité en ce moment même, que des êtres sont connectés à ton énergie? Oui ou non? Oui, maintenant, oui, parce que je voyais pas ce truc métallique. Mes propres mots couvrent ça, le mot que je pouvais pas prononcer. Delphine, Milena me dit que ton corps est différent d'un corps normalement typiquement humain. Oui? Oui. Oui. Comment Je s'appelle ton me vois espèce? différent. Et on est humain comme vous, mais d'une autre planète. C'est ce qui explique ses yeux, plus grands que les miens? Oui. Oui. Ok, bien. Prête pour ce travail? Je pense, oui. Tu as peur? Je tremble, je sais pas pourquoi. Comme si j'avais froid, mais c'est pas froid, je ne comprends pas pourquoi je tremble. Est-ce que tu as peur? C'est comme une inquiétude, pas peur, peur. C'est en bas de mon ventre, comme juste en bas de nombril. Regarde ce qu'il y a dans cette région de ton corps. Regarde. Je sais pas, c'est comme les intestins qui, quand tu es très énervé, tu as diarrhée. Je me sens un peu comme ça. Ok, laisse-moi avec Milena. Je reviens vers toi dans un instant. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui, oui. Bien. Qu'est-ce qu'il y a dans cette partie de son ventre? Près du nombril, regarde. Non, dans le corps éthérique, il n'y a rien. C'est l'interaction entre le corps physique et le corps éthérique. Elle ressent très très fort ce que ressent son corps physique. Quand elle s'énerve, quand elle est peut-être pas en inquiétude, mais un peu énervée, c'est là. C'est dans les intestins qui se produit. Tous ces Elle énervements
dont elle a fait mention sur le plan physique, la colère, l'irritabilité, l'insatisfaction, le fait de râler? C'est parce que elle ressent vraiment beaucoup. C'est que elle est très très connectée avec son corps physique et elle est très fragile, très, en fait pas fragile mais très captive. Tu sais, elle Sensitive? capte, sensitive, elle capte beaucoup de choses et donc comme si vraiment le cœur physique c'était aussi son corps éthérique. Elle perçoit tout ça. Son corps physique, c'est comme son corps éthérique. Mhm. Je veux dire qu'elle est très ressent vraiment la sensation du corps physique. Ok, Donc, elle est très sensitive. Cette sensitivité, hypersensitivité produit cet énervement. d'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a cette hypersensibilité? C'est causé par quoi? Par Et, le monde environnant et ce qu'elle en capte? Les énergies? parce que l'arrivée ici, c'était un choc. Et il n'y avait pas comme la période d'adaptation. C'est qu'elle est entrée presque comme elle est venue, comme elle était attirée ici de l'autre planète. Elle n'a pas été préparée ni acclimatée à ce corps physique? Non, non, c'est pourquoi elle ressent si fort toutes ces choses. Pour que tu Parce parles que de ça, ça signifie que des vies sur Terre, il y en a eu peu. oui, peu, trois, quatre, quelque chose comme ça. Mais il y a une vie, la première qui était la plus importante, qui est la cause de beaucoup de choses. Elle m'a déjà montré de scènes. Yann, dis-moi ce que tu as vu. Dis-moi ce qu'elle t'a montré. Elle m'a montré elle-même quand elle était une petite fille, habillée en laine. Tu sais, c'est très simple. Ça se passe, je sais pas, avant Moyen Âge même. Elle porte une tunique grise, très simple. Et sa maman l'emmène chez le grand-père. Le grand-père a quelqu'un comme druide, c'est quelqu'un isolé. C'est quelqu'un qui s'occupe de guérison, etc. Mais il n'aime pas trop les interchanges humains. Il guérit, mais il le fait très vite. Il prépare l'herbe, donne cette mixture, va-t'en. Et donc la maman emmène cet enfant. Elle est très jeune, je pense qu'elle a comme 6 ans. Et elle se voit sur le chemin, dans la forêt, entre les roches, etc., emmenée chez le grand-père. Et elle pose beaucoup de questions. Elle parle des questions. Elle n'attend pas la réponse, elle parle toujours. Elle est très gaie, très curieuse, etc. Elle est vraiment un enfant. Et ce grand-père n'est pas trop content de recevoir sa petite fille comme un élève, comme un apprenti. Mhm. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre dans dans ses oreilles wax, tu sais ce qui produit l'abeille pour boucher les oreilles. Mhm. Tu sais, le vieux Oui, va le oui. faire, va boucher les oreilles. Et elle parle, elle parle. Et lui, non, il veut l'apprendre à écouter la nature, écouter, tu sais, ce que une personne qui vit dans la société n'entend pas. Donc, Donc, il lui bouche les oreilles ou il se bouche les oreilles à non, il lui? s'ébouche Il les se bouche les oreilles. oreilles. Il n'arrive pas, c'est trop pour lui. Mhm. Il est assez austère. Il veut qu'elle se connecte plutôt avec la nature, qu'elle entende la nature. L'enfant a été Si elle- laissé justement pour que l'enseignement lui soit donné? Pour l'enseignement, oui, pour qu'elle puisse, c'est un grand-père, donc, et elle était née une fille, mais ça ne dérange pas en fait, ça n'a aucune importance, fille ou garçon. Mais oui, mais la maman Pourquoi l'a est-ce que c'est emmenée. si important? Pourquoi est-ce qu'elle te montre ça? Demande-le lui. Pourquoi est-ce qu'elle a Et voulu qu'on voit ça? parce que le vieux a bouché ses oreilles et quand les gens vont venir là-bas attaquer, il ne vit pas parmi les autres, mais comme un peuple va attaquer leur tribu et elle aussi va être attrapée, il n'entendra pas qu'ils vont être esclavagisés. C'est pourquoi c'est très... il y a une corde qui était mise autour Bien, de tu parles de leur... tribu et tu parles de druide. Est-ce que tu peux nous dire où on est, Milena?
Je sais que c'est le nord de l'Europe. Moi, je dirais c'est France, nord de la France, Ok. entre Normandie et Qui c'est qui les Bretagne. attrape, qui les attaque? Ce sont les gens comme des Vikings, mais ils vont les vendre dans le sud d'Europe, ou en Turquie plutôt. Le grand-père et l'enfant? Non, le grand-père, non, parce que le grand-père est bien dans son coin, dans la forêt. C'est l'enfant quand elle est venue vers la tribu pour visiter le proche. Ils vont être attrapés par ce peuple, ça rappelle un peu Viking, mais je sais pas qui c'est. Milena, avant que tout cela ne se passe, énergétiquement, comment est-ce que tu vois l'enfant? Elle a déjà cette bulle dans la colonne vertébrale, mais ça ne lui dérange pas. Je ne sais pas comment elle le fait, mais elle est très heureuse, très comme bla 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 bla. Donc il y a déjà Tout la merveille. interférence, mais c'est comme si elle ne la Oui, ressentait pas réellement. oui, oui. Oui, tout est absolument fantastique. Elle a des centaines de questions et elle n'attend jamais de réponse. Elle, comme si elle posait des questions et se répondait elle-même. Elle parle toujours. Elle parle beaucoup. Ok. La vie ne le supporte pas. Une fois qu'elle est envoyée là-bas en Turquie, que se passe-t-il? Puis c'est là ce qui commence le problème. Ils vont la couper la langue. Parce qu'elle continue de parler en dépit du fait d'avoir été attrapée? Poser des questions, elle est une esclave. Elle ne devrait pas poser des questions. Elle doit obéir. Ouais. Quel âge a Ouais. l'enfant lorsque cela se produit? Et il y a 5 ans plus tard, donc elle a 11 ans. Ok. À ce moment-là, elle est déjà dans un statut d'esclave? En fait, ce voyage dure assez, oui. Ouais, ouais. Elle est attrapée et puis vendue en Turquie. Ouais. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois ce choc, cette ablation? Au début, non, au début, elle est avec les siens, mais comme s'il y avait plusieurs arrêts, ils sont séparés. Certains sont vendus en Afrique, certains, je pense que c'est À ce Italie. moment-là, on lui a déjà coupé la langue? Non, pas encore. Non, non, non. C'est celui qui va l'acheter, va le faire. Pourquoi est-ce qu'ils achètent ces esclaves? Pour les utiliser pourquoi? Et comme le servant, Les servants. ouais, Seulement pour cela? ouais, c'est le mot pour cela. Ouais, ouais. C'est gratuit. Tu n'es pas obligé de payer pour seulement le nourrir. D'accord. Oui, il n'y a pas de salaire. Ouais. Bien. Énergétiquement, qu'est-ce qui est important? Le moment où il y a cette ablation de la langue ou après? Parce que je ne sais pas comment elle a fait avant, mais même quand je l'ai vue avec cette corde, quand elle était sur ce bateau, etc., avec les siens, elle continuait à parler, elle continuait comme si rien s'est passé, comme s'ils étaient autour d'un feu ensemble, etc. Mais là, quand elle était déjà vendue, elle était séparée des siens et elle était pour la première fois si blessée, si fortement. Et cette coupure, tu sais, c'est trauma. C'est un trauma pour elle. Comment c'est possible dans sa tête, ça n'existait pas une telle chose tu sais, d'interférer, de nuire autant à quelqu'un d'autre. Ce trauma dans la vie d'aujourd'hui, est-ce qu'il s'exprime? Je peux pas parler, personne ne m'entend, personne ne m'écoute. Mais ça, c'est aussi comme, c'est pas de colère, mais comme, tu sais, un regret vers son grand-père. Tu ne m'as pas entendu et je t'ai appelé pour que tu m'aides. Bien. Dans cette vie présente, quand elle parle de cette sensation de ne pas pouvoir s'exprimer, cette timidité, on parle de Oui, ça. oui, je viens de te dire, elle produit tous les mots comme un prononcé coule ici, se forme comme un liquide noir parce que ce sont les mots avalés avec beaucoup
poids émotionnel parce que je peux pas parler, je peux pas m'exprimer. Donc, il y a toujours comme une tristesse dans tout ça. Et ça coule ici comme dans le ventre, dans l'estomac. Et c'est pourquoi ça aussi augmente cette sensibilité dans l'intestin. J'aimerais que tu regardes maintenant si le fait qu'elle soit subitement devenue sourde à l'âge de 4 ans, pour ensuite récupérer ses capacités, est une cause ésotérique. Mais la première chose qui me vient, que ce vieux a bouché ses oreilles pour ne pas l'écouter. Donc, elle ne parle pas, ne parle pas, elle n'est pas entendue, elle n'entend pas. Et il y a aussi autre chose, c'est que ce vieux, ce grand-père lui disait toujours, tu entends de bêtises, mais tu n'entends pas de vraies choses. Arrête d'écouter les gens, arrête d'écouter les choses qui sont évidentes et tu vas entendre ce qui est essentiel. Et là, c'est le son dans sa tête toujours. Elle se souvient? Ouais, ouais. Ok. Bien, maintenant, j'aimerais savoir une chose. Son intérêt pour ces pays d'Amérique latine. Moi, je dirais pas que c'est l'intérêt pour le pays d'Amérique latine. Elle vivait avec son grand-père dans la forêt. Ça lui rappelle cette forêt vierge, mais en Europe, ça n'existe plus une telle forêt. On n'a plus ce type de forêt ici. On a tout coupé, changé, comme domestiqué même la forêt. Ok. Bien, et c'était vierge, c'était magnifique, avec les roches, avec les cailloux, les arbres. On a vu que l'interférence est déjà présente dans la première vie. Tu vas dire à Delphine de remonter encore le temps, encore, et de nous emmener au moment où il y a eu acceptation de cette interférence. Ils sont venus près de leur planète et ces êtres sont très curieux, plus curieux que nous. Ils sont sortis, comme laisser leur corps physique et sortis comme nous sortons parfois. Alors rapidement pour comprendre un peu ce qui les différencie de nous. Physiquement, tu dis qu'ils sont à peu près semblables avec des yeux plus grands, n'est-ce pas? Mais oui, dans leur corps, ils sont comme nous, comme la couleur de pêche. Oui. On n'est pas tous avec la couleur de pêche, on a certaines tonalités quand même dans notre. Non, oui, non. Non. Non, la pêche. La couleur de leurs cheveux. C'est un peu plus jaunâtre que nous. La couleur de leurs cheveux. Brun, plutôt brun. Brun. Les yeux. Les yeux sont beaucoup plus grands, les yeux varient. Ils ont même les yeux qui sont clairs comme un cristal. Donc, il y a transparent, bleu, violâtre, brun, mais ils n'ont pas de yeux verts. D'accord. Oui. Est-ce que les groupes familiaux, sociaux sont les mêmes que nous? Beaucoup plus grands que nous. Je veux dire, la famille, c'est comme les voisins aussi, comme les groupes familiaux sont plus grands que les nôtres. Est-ce qu'ils sont télépathes? Entre eux, non. Entre eux, non. Non. Parle. Donc, ils ne vivent pas en famille réduite. Ils vivent et ils sont nombreux à vivre ensemble. Oui. Oui. Comment font-ils les enfants? Comme si tu entrais, je sais pas, tu creuses dans la terre comme une place et il y a plusieurs entrées là-bas, comme plusieurs maisonnettes. Sous la terre? Non, non, non. C'est ouvert de haut. Je veux dire, comme ils creusent comme une place. C'est comme patio. C'est ouvert en haut. Et là, dans ces murs qu'ils ont creusés, il y a deux maisons. Donc, ils vivent à l'air libre, sans toit. Ils vivent comme sous terre. Leur chambre à dormir sont sous terre. Mais ces patios, c'est là où se passe la vie. Ils sont tous ensemble, toujours, sur ce patio. Et sinon, il y a plusieurs à côté. À côté, il y a autre patio, etc., etc. Donc, est-ce qu'ils se reproduisent entre eux? Oui, bien sûr. Comment?
C'est tout, jamais entre le même patio. Il faut choisir le couple de l'autre patio et c'est la communauté d'un patio de l'autre patio qui choisit le couple Non, c'est à ils les êtres. s'arrangent. Les êtres ne se choisissent pas entre eux. C'est le groupe qui décide. Non, mais ça marche. C'est pas forcé, c'est pas. Il y a, il y a pas de. Mhm. C'est pas Tout est forcé en voulu. fait. Mhm. Il y a Tout une est voulu. acceptation dans tout ça, oui. Le système de reproduction est le même que sur Terre? Oui, mais je vois que les hommes, leur membre est un peu différent que chez nous. Autrement dit? C'est plutôt comme une trompette. Je veux dire que ça, c'est plus ample à la fin. Ok, bien. Est-ce qu'ils connaissent les émotions telles que nous autres êtres humains? Les mêmes Ouais, émotions? ouais, oui, bien Dans les sûr. mêmes extrêmes? De Non, il y colère a ou de pas, rage? ils ne se tuent pas, mais par contre, ils peuvent se disputer. Et la rage, c'est le pire d'émotion qu'ils sont, la rage, quand Bien. ils s'énervent. Donc ils ne s'entretuent pas, ils ne se font pas de guerre, il n'y Non, a pas de non, conflit. ça n'existe pas dans leur. Même s'il y a, c'est vraiment très en communauté. S'il y a une dispute, la communauté se ramasse pour aider à améliorer, à retrouver la paix. Ils disposent d'une Elle technologie, pleure ces êtres? parce qu'elle se rappelle ces choses. Quoi? Elle pleure parce qu'elle se rappelle ces choses. Elle veut revenir vers ces états-là. Est-ce qu'ils disposent d'une technologie? Oui et non, c'est pas une technologie comme nous appelons la technologie. Ce sont leurs machines à travailler. À- Par contre, je sais pas comment ils le font, mais il y a une grande vigilance, même s'ils n'ont pas de- des avions ni tu sais, des navettes spatiales. Ils sont capables de vigiler leur espace autour de leur planète, autour de cet endroit. Bien. Et tu Et dis ils qu'ils sont savent. très curieux, n'est-ce pas? Oui, très, Mhm. très, très. Quand ils voient arriver ces êtres, comment est-ce qu'ils se comportent? Et comme sortir de leur corps, en fait, ceux qui veulent le faire, parce que pas tous sont Ils tellement sortent de leur intéressés. corps, tu dis? Sortent de leur corps et voyagent là pour vérifier qui est venu. Elle fait Oui. partie de ceux qui sortent de leur corps pour aller Oui, voir? très souvent, parce que très souvent arrive pas le bateau, le navette de commerce. Bien. Et Qui est elle là est intéressée. à ce moment-là, là où tout va changer? Qui est là? Mais là, c'est une navette qui est venue, il s'approche comme toujours pour vérifier qui est venu, etc. Mhm. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien, ils arrivent là-bas. Et puis quand la porte s'ouvre, cet être a quelque chose. Tu sais, ça ressemble à ce que l'armée possède pour. C'est un tuyau et puis ça tire avec du feu. Sauf que c'est pas le feu, ce De sont les lance-flamme. fréquences basses, très basses. Ouais, c'est ça. Ils attaquent directement ces parties subtiles? Oui, pas spontanément, mais c'est le choc, c'est inattendu. Par choc fréquentiel, n'est-ce pas? Ouais, ouais, Qu'est-ce qui par se passe surprise. ensuite? Regarde Delphine. C'est vraiment, tu as l'impression que ça te brûle parce que ce sont des fréquences très basses. Comme si tu t'es trouvé dans une marée, tu sais, dans un pétrole qui colle, et tu n'arrives pas à sortir Ces de cette fréquences, ce sont des fréquences qui sont composées de quel type d'ADN? humain. Toujours si Notre ça doit, humanité à nous? par exemple, des humains de la Terre aussi. Mhm. Bien, ils sont Mais aussi de paralysés. la race qui était déjà attrapée et qui souffre.
Ils sont paralysés par ces fréquences. Regarde le corps physique de Delphine. Va mourir. Va mourir parce que elle ne reviendra plus. Qu'est-ce qui provoque la mort exactement, que je comprenne? Ah, je sais pas, je pense que c'est comme si tu peux couper ta haleine, ta respiration juste pour 1 minute ou 2 minutes, etc. Et après, tu meurs. Donc, ce voyage aussi limité dans le Le temps. corps, quand tu dis qu'il meurt, ça veut dire qu'il s'éteint, il cesse de respirer ou il est maintenu en état de coma? Non, non, non. Ça Il meurt, il meurt. s'éteint. Ouais, ouais. Ils sont venus, à proposito, ils sont venus exprès dans cet endroit pour récolter ces âmes? Bien sûr. Oui, parce qu'ils sont très, je viens de te dire, très sensitifs. Donc, quand on les replante sur Terre, ils peuvent Ce sont être de un bon bonnes machines à sujet, produire. mais pas tous. Ils sont pas tous, parce qu'ils ne connaissent pas certaines idées, donc ils sont difficiles à être Acclimatés. ménage, non, être ménagés, être Déplacés? Non. déplacés, ça, c'est facile, mais après, quand on reste ici sur Terre depuis longtemps, on s'adapte et on vit dans ces systèmes. Eux, ils sont comme si l'idée de malheur, de nuire, c'était si abstrait qu'ils Ils ils n'arrivent sont pas à les difficiles à être manipulés. formater de la même façon Ouais, qu'on peut formater ouais, un ouais. autre être. Cette fragilité est précieuse, mais après, pour le manipuler, c'est assez difficile. Bien. Delphine va être envoyée directement sur Terre? Directement et très rapidement, tous, parce qu'ils savent qu'il faut les envoyer très vite, sinon ils se rendent compte et ils reviennent. Dis-moi une chose, est-ce qu'à un moment ou un autre, prenant en compte ce que tu viens de décrire, il y a l'acceptation d'une interférence, ou il s'agit simplement d'une sorte de rapt, de kidnapping? Et tout est comme s'il y avait les pactes déjà dans cette substance qui était rejetée vers eux. D'accord, pour autant, c'est différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Parce que si tu es paralysé, c'est comme si on perçait ton corps avec des balles, quelque part. Et ils souffrent, donc il y a un message, si tu veux cesser de souffrir, accepte, on va vous aider. Bien, donc le pacte est inclus dans la première attaque. Oui, 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 parce que sinon c'est difficile avec eux. Ils Bien, sont difficiles à être ménagés. Ils n'ont même pas formaté. un président ou quelqu'un qui dirige leur peuple, donc cette notion de hiérarchie, c'est pas trop. Ils n'arrivent pas à les euh, gérer correctement. ouais, ouais, Donc ouais. sur Terre, ces êtres-là, on reste toujours sur Delphine, parviennent en dépit des interférences à rester relativement gais, d'accord? Relativement plein d'espoir par rapport à ce qu'on en a vu, S'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas de s'il douleur n'y a pas de physique, douleur. elle se débrouille très, très, très bien. C'est la notion de la douleur et d'être comme abusé par quelqu'un d'autre. C'est quelque chose vraiment Qui lui est étranger. incompréhensible. Mhm. Ouais. Ok, qui lui est étranger. Ouais. Mhm. Bien. Sa préoccupation sort de cette scène, sort de ce passé. On revient dans le présent et on fait des allers-retours, d'accord? Toujours dans la Oui, base présente. oui. On est en Mhm. 2019. Comment tu te sens? Bien. Sa préoccupation pour des sujets comme l'ésotérisme, l'ascension, le fait d'apprendre, de se révéler à soi-même. Pour ne pas décevoir le grand-père de Druide, Bien, apprendre dans le ce qu'elle n'a présent, pas appris. Milena, dans le présent, j'aimerais que tu dises à Delphine d'appeler tous ceux qui sont connectés à elle directement. Le dragon. Le Seulement lui. dragon, oui. Oui, oui. Est-ce qu'elle Mais est effrayée par elle cet avait être? un amour pour ce grand-père. Comme Mais si ils ne elle sont le pas connectés, cherchait. Milena. Non, 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 non. Non, pas du tout. Au contraire, elle n'arrive pas à le rencontrer. Mhm. Il y a une tristesse liée avec lui. Tu sais.
Elle sait qu'il la supportait peu, mais elle l'aimait énormément. En fait, lui, il l'aimait aussi, mais d'une Bien, mais ça, c'est manière lié également au trauma différente. et au trauma de la Ah, séparation et au trauma de oui, cette première vie. Ce dragon, oui. il est là. Est-ce qu'elle en a peur? Est-ce qu'elle reconnaît ce type d'entité? Non, non, non. En fait, oui, maintenant, oui, elle le connaît, mais elle est plutôt comme ennuyée par ça. Elle veut retrouver son grand-père, elle veut retrouver les siens, elle veut autre chose que ça. Ennuyée par l'entité. Oui. Ah, Parce que c'est ennuyant, parce que elle est très curieuse et celui-là la bloque, donc c'est pas curieux, c'est pas développant d'être avec lui. c'est très intéressant qu'elle le dise parce que c'est un peu le but de l'interférence. Tu ne te développes pas, tu ne grandis Ouais. pas, tu n'ascensionnes pas quelque part. C'est un fait. Mhm. Ouais. Milena, le fait qu'elle râle, qu'elle soit insatisfaite, ça vient toujours de cette sensibilité entre les deux corps. Non, plutôt de ce rêve de retrouver cette vie, cette première vie avec à côté de ses grands-parents. En fait, vivre sur Terre comme elle vivait avant, ou vivre là d'où elle vient. Mhm. Comment on dit añoranza en français? Tu sais quand tu euh, Si tu dis ignorancia, c'est l'ignorance. añoranza, Type comme tu mélancolie, rêves de. Oui, voilà, la nostalgie. mélancolie. Oui, nostalgie. Ok, Ouais, bien. c'est ça. C'est pourquoi elle est insatisfaite. Mhm. Toutes les paralysies du sommeil dont elle a été l'objet, Milena. Le petit Ségri qui venait et ramassait euh, les productions. Dis-moi une chose, les plus insatisfaits, est-ce qu'on peut considérer que c'est elle ou que c'est plutôt l'entité qui n'arrive pas à obtenir d'elle ce qu'il en attend? Mais là, tu sais, elle ignore tellement maintenant que je suis même incapable de te dire comment il se sent parce qu'il est comme mis dans un coin par elle. Tout ce stress qu'elle n'arrive pas à gérer, ce burn-out qui marque cette vie présente. Je t'ai déjà dit, c'est ce qu'elle produit elle-même et ça influence les intestins. Les intestins produisent cette malaise dans son corps physique. Est-ce que ça Ça, influence sa relation avec sa fille, Milena? non, ça c'est autre chose. Ça c'est la relation avec son grand-père, comme si c'est la colère qu'elle a pour elle-même, qu'elle n'a pas profité de ces trésors qu'elle avait. Bien. Elle transmet la colère qu'elle a contre elle-même, qu'elle n'est même pas consciente. Ok. Et c'est lié avec son grand-père. Mhm. Il proposait quelque chose de précieux à elle et elle n'en a pas profité. Qu'est-ce qu'elle voit quand elle ferme les yeux? Elle voit ces paysages, ces personnages. Et plusieurs choses, elle peut voir sa planète. Là dont je t'ai parlé, c'est Patio, etc. Mais aussi le monde où elle était transportée, la Turquie. Il y avait plein de couleurs, etc. Elle se rappelle. Elle se rappelle que le monde qui était si merveilleux, si en couleur, était si dramatique et si euh, austère et si violent. Et elle ne pouvait pas comprendre tant de couleurs, tant de douleur. Comme si ça se. Ça ne s'imbrique pas. Ah ouais. Bien. Au Pérou, j'aimerais qu'on regarde ce qui s'est passé. Non seulement quand elle s'est évanouie, qu'il y a eu cette vision. Parce que la montagne, ce sont les fréquences de cet endroit, les fréquences géographiques, les fréquences naturelles, Mhm. plus les fréquences de ce qu'elle attendait, ce que ces gens-là attendaient. Ces serpents à C'est tête pas de par femme, hasard Milena, qu'elle a vu? Non, je sais que ce n'est pas par hasard. que cet endroit est là. Et pardon, le serpent. Avec les têtes de Ah, femme, sa vision, qu'est-ce qu'elle voit? et moi, je vois les dragons qui se cachent là-bas. La femme, c'est la tête de Turquie, la femme de son propriétaire. Elle était cruelle avec elle.
Ok. Sors de toutes ces scènes et tu reviens dans le présent. Dans le présent, 2019. Oui. On y est. En réalité, je pense que ça va Elle- être plus simple que prévu. Qu'est-ce qui fait, Milena, qu'elle ait été si ennuyée par ces entités sans pour autant comprendre qu'à un moment ou à un autre, on peut s'en débarrasser, vivre absolument sans Non, eux. non, ça a changé parce que je viens de te dire qu'elle produisait ces basses fréquences, mais quand ils l'ont vidée, elle a retrouvé sa force. Mais c'est vrai qu'elle est difficile à être dirigée. Elle est Et ça, difficile à être dirigée. Pour autant, la question que je lui pose ouais. maintenant, c'est penses-tu naturel? Penses-tu que nous sommes obligatoirement liés à ces entités pour vivre sur Terre? Mais ça, c'est la question qu'elle s'est posée. Elle pensait que ici, pour être ici, c'est obligatoire. Et elle les a ignorés jusqu'à ce moment d'être esclavagisée. Bien. J'aimerais, Milena, que tu lui prennes la main, d'accord? On reste sur Ouais. place, mais on fait un voyage mental. Et durant ce voyage, tu vas lui montrer énergétiquement cette planète, tout en pointant du doigt là où il n'y a pas d'interférence, un humain sans interférence, afin qu'elle voie que c'est possible. Elle sait où elle est. Dis-moi. Elle cherche son grand-père. Pourquoi toujours lui? Pourquoi est-ce qu'elle veut le trouver lui? Parce qu'il était libre. Il est libre, libre d'interférence. Il est libre. Ouais. Est-ce qu'il est réincarné sur Terre en ce moment même? Où est-il? Quelque part en Chine. Elle l'a trouvé? Dis-moi ce qu'elle veut faire. Et c'est une femme maintenant. Comment embrasser? Il la reconnaît? Dis-moi ce qui se passe, j'ai besoin de suivre, Milena. Cette femme est assise devant sa maisonnette en bois, tu sais, avec ce toit caractéristique. Et comme si elle pouvait voir avec ses yeux physiques. Et enfin, Delphine peut entendre ce que lui manquait tout ce temps. Puis c'est pas grave qu'il n'était jamais déçu d'elle. Même si ses manières d'apprentissage étaient comme dures ou inconventionnelles, il n'était jamais déçu. Bien. Et qu'il l'aimait vraiment. Regarde sa gorge pendant qu'ils se parlent. Elle n'a même pas envie de parler. Ce qu'elle a enfin entendu, ce qu'elle attendait depuis très longtemps. Regarde sa gorge, toi. C'est beaucoup plus légère maintenant. Je ne le sens plus, ce qui chaîne. serait. Ouais. Pendant qu'on l'a sous la main, ce grand-père, et qu'il est libre d'interférence, j'aimerais qu'il lui montre ces mondes, la façon dont on vit sans interférence. Après tout, il était son premier maître. Mais c'est ça ce qui caractérise cette personne. C'est que cette personne ne regarde jamais ce qu'ils font les autres. Cette personne fait ce qu'elle veut. Et cette mamie, elle est là devant sa maisonnette et elle nettoie quelque chose. C'est comme des patates, de pommes de terre, mais bizarre. Ça, je connais pas c'est ce qu'elle appelle. Et elle est toute contente. C'est une personne qui, en épelant les patates, elle sait déjà qu'elle va se nourrir. Donc déjà, le fait d'épeler la nourrit. Et nous, souvent, on est très
tu sais, ça nous dérange des palais parce qu'il faut attendre, parce qu'il faut faire. Mhm. Et cette personne-là commençait déjà à se nourrir à cette étape-là. Donc, il y a présence, tu sais. Ah, bien. Ouais. Est-ce qu'elle voit cet homme, cette femme, peu importe cet être, libre d'interférence? Est-ce qu'elle s'en inspire de cet exemple, de ce modèle? Ouais. Bien, Ouais. l'enseignement a été délivré? Ouais. Ok. C'est comme si elle a terminé l'enseignement avec lui maintenant. Est-ce qu'elle se sent prête à le laisser? Tout a été dit? Et cette personne n'avait jamais besoin de ce contact. C'était plutôt de la part Ça, de je sais. Delphine. Ça, je sais. Ouais, donc cette Delphine, se personne-là, sent-elle prête à le laisser maintenant? ouais, Elle est en paix? ouais. Bien, alors on revient, on sort de là et on revient dans la même situation avec son interférence présente. Oui, mais ces traits de la corde ont disparu. Bien. Il n'y a plus rien. Dis à Delphine qu'elle sait déjà qu'un corps sain, c'est un corps sans implant, sans interférence. Si elle veut ce changement, qu'elle l'exprime. Les implants doivent être enlevés et enlevés maintenant. Ah oui, parce que maintenant elle est sûre et certaine qu'on peut vivre ici sans interférence. Quand on est conscient, quand on devient conscient, le reste devient réellement un jeu d'enfant. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Elle a dit à ce dragon d'enlever tout ça. Dis-moi ce qui se passe, Et Mylène. la première chose, la boule dans son dos. Comment est-ce que ça l'a impacté, cette boule? Comment ça fonctionnait exactement? Et ça voyait l'électricité, ça pouvait influencer ses fréquences, son état. Et ça ramassait aussi ce qu'elle produisait. Et ça de ses tempes, c'est la vigilance de ses pensées. Et aussi l'essai de manipuler ses pensées, mais pas trop. Elle n'arrivait pas trop. Oui. Et le reste, le mot qui en coulait maintenant, je vois seulement ça dans le ventre, c'est à elle. Dis-lui Donc ils ont d'expulser ça également. Elle le fait. oui, elle a fait tout. Oui, La tristesse, elle a quitté son corps après cette visite? oui, parce que elle est maintenant en paix. Bien. Très bien. Tout a été enlevé? Oui. Bien. Demande-lui si on les garde comme animaux de compagnie ou si on s'en débarrasse. Non, se débarrasse. Elle n'est pas intéressée par ça là. Freine et ça la bloque. Bien. Freine, oui. Alors c'est simple. Quand on désire le changement, on s'offre ce changement. À 3, il n'y aura plus d'accord, plus rien de cédé et ils vont disparaître. La déconnexion sera totale et effective. 1, 2 et 3. Mhm. Oui. Oui, quoi? Oui, elle s'est réallumée. Elle est très légère. Elle est très rapide aussi. Comme si elle voulait visiter tout le globe en même temps. Bien. Dis-lui de se tranquilliser un instant et demande-lui comment est-ce qu'elle se sent, Milena. Comme quelque chose de très léger qui peut voler. Par exemple, comme un papillon. Ok, comment est-ce que tu te sens toi? Bien. Bien. On se projette dans son futur, avec ses nouvelles conditions ésotériques. Sa curiosité est de nouveau en marche. Donc, il y a plein de questions, plein de trucs à vérifier, comme à exercer. Oui, oui, la curiosité est revenue.
Est-ce Ouais. que cette session, est-ce que ce travail qu'on a fait va lui permettre d'être plus créative, Milena, puisque ce n'était pas le cas? Oui, mais surtout, ça va améliorer ses relations avec sa fille parce que la curiosité de la fille qui découvre la vie, c'est sa propre, c'est la même curiosité qu'elle a. Donc, elles ont quelque chose en commun. Et ça marche super. C'est le point commun entre eux. Découvrir, découvrir la vie, de savoir plus, etc. Ok. Est-ce qu'elle veut Ouais. ajouter quelque chose, autre chose à sa partie physique, Milena, qu'il écoute en ce moment même? Qu'elle est bien avec elle-même, qu'elle est très bien. Et qu'elle n'a plus cette mélancolie pour l'autre planète, puisqu'ici c'est aussi très, très riche. Il y a plein de choses à découvrir, même plus. Ouais. Ok. Comment tu la vois Il y a une fréquentiellement salle. maintenant? Je viens de te dire, il y a cette curiosité qui est comme un moteur En marche. qui Bien. en marche, qui la pousse pour agir, pour effectuer, oui, pour des actions ouais, c'est tout ça. Bien. C'est sur ces conditions-là qu'on va la laisser, Milena. Je compte de 1 à 3. Tu la salues. À 3. Elle aimerait dire qu'elle est en paix avec tout le monde maintenant, parce qu'elle est en paix avec elle-même, enfin. À 1, Milena, tu te déconnectes complètement de tout, c'est complètement de tout. Déconnecté de Delphine, déconnecté de cette ambiance hypnotique. Déconnecté. Ton corps devient léger. À ton tour, incroyablement léger et aérien. Tout est fluide, tout est facile. À 2, tu continues de sentir ces énergies dans ton corps. Tu te sens sereine et tout à la fois forte et incroyablement dynamique, dynamisée par tes propres fréquences. Et à 3, bienvenue dans le présent. Oh, oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, très bien. Bien. Delphine? Très bien, extraordinairement bien. Je suis époustouflée. J'ai ressenti plein de choses et tout ce qu'a dit Mélina, ça me parlait, c'est incroyable. Bon, tu l'as Et, vu, en réalité, il n'y merci. avait pas grand-chose à faire. Je pense que ces dernières semaines, il y a eu aussi du changement, des choses qui ont été révélées à ton esprit, un travail, un pré-travail que tu avais déjà fait. Donc c'était vraiment, vraiment facile, dans le sens où il manquait vraiment de pointer, de collecter certaines informations pour atteindre cette conscience. Et c'est tellement facile après quand on prend conscience de la facilité dans laquelle on peut s'inscrire, on peut vivre. D'accord? Quand on comprend les choses, tout prend sens. La compréhension est la meilleure des défenses psychiques et après tous ces murs, toutes ces obligations et toutes ces règles qu'on nous impose disparaissent. Et là, c'est vrai que ça devient facile et ce genre de session de temps en temps, c'est agréable aussi. Oui, effectivement, bon, les sessions que j'ai visionnées avant m'ont aidé également. Hein. Tous les petits conseils que tu donnes par moment, c'est vrai que c'est très important. J'espère que les gens qui visionnent ces sessions-là portent intérêt à ce que tu dis, parce que c'est exactement ça, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai fait un travail, ça fait un petit moment, et je suis contente. Ça m'étonne que peu, mais je suis très contente parce que ce dont je t'avais parlé dans le mail, j'ai ma fille qui est attirée par les dragons depuis très longtemps. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter, mais puis cette façon de parler tout le temps, c'est tout à fait moi. La curiosité, enfin, tout est. Ça, c'est bien, même si pour toi, ça te semble facile, cette session, enfin, moi, pour moi, ça m'a apporté quand même. Toutes ces petites choses, justement, qui me Ah, je ne manquaient, tout doute ce pas. puzzle. Je ne doute pas qu'à toi ça t'a apporté parce que d'entendre les choses, en dépit du fait de sentir, mais quand on entend ce qu'on ressent et qu'on a la compréhension de ce qu'on ressent,
on a une nouvelle paix aussi en nous. Cette compréhension nous apporte cette paix. Absolument. Merci les filles. Merci beaucoup parce que vous m'avez apporté beaucoup. C'est vrai qu'il fallait l'entendre. Et en réalité, ce que tu dis, c'est vrai. C'est que le fait de voir les sessions avant t'entraîne à faire ce travail si tu es prête en réalité. Si tu es prête. Et c'est un exemple du fait que voir les sessions pendant quelques mois et ensuite faire son travail et se rendre compte que tu t'en es inspiré, c'est d'autant plus valorisant et gratifiant pour nous aussi. J'espère que ça apportera justement un petit plus aux personnes qui visionneront celle-ci ou d'autres parce que Donc ça signifie qu'on je l'a rassure. publié? Voilà, j'étais très dubitative au départ et puis finalement, je pense que ça peut apporter. Et puis je sais que Milena, sans floutage, elle aime beaucoup, donc en plus, pas de travail supplémentaire. Bravo, madame. Super. Je suis hyper contente. Bien. Vraiment, merci à toi. Alors Delphine, tu restes un instant en ligne, d'accord? On parle Oui. quelques secondes des modalités techniques. Je vous remercie toutes les deux. Au revoir. Merci, au revoir.